Bonjour, je m'appelle Caroline Tracy, je suis infirmière clinicienne à la clinique de préadmission de l'hôpital de la Cité de la Santé de Laval. Puis ensemble, on parle du préopératoire et du post-opératoire pour la prothèse totale du genou. Quoi apporter à l'hôpital? À l'intérieur de la pochette orange qu'on vous remet lors de la séance d'information, on inclut la brochure préparatrice à la prothèse totale du genou. Dans cette brochure, vous retrouvez tous les éléments à apporter à l'hôpital la journée de votre chirurgie. On veut mettre une emphase particulière sur le fait d'apporter un calepin et un crayon pour vous aider lors de votre visite ici à l'hôpital, dans le suivi de votre médication et si jamais vous avez des questions pour le médecin. On met l'emphase également sur des vêtements amples et confortables, donc pas de vêtements serrés pour après votre chirurgie. Et on veut mettre une attention particulière sur le soulier à apporter à l'hôpital. Donc, vous devez savoir que vous aurez besoin d'un soulier confortable avec une bonne semelle antidérapante. Ça se doit d'être un soulier fermé et plutôt qu'avoir des lacets, vous pouvez tout simplement le remplacer par de petits élastiques. Donc, beaucoup plus facile à enfiler et beaucoup plus confortable. Donc, très important. N'importe quel soulier va faire si vous respectez à peu près les critères. Pour ce qui est d'une pantoufle, si vous désirez avoir une pantoufle, ça se doit d'être une pantoufle avec un bon support, avec une semelle antidérapante et avec un velcro. Donc, ce sont deux modèles d'exemple qu'on vous donne pour le soulier et la pantoufle à apporter à l'hôpital. Le reste des éléments se trouve dans la liste incluse à l'intérieur de votre pochette. Sachez que tous les éléments que vous allez apporter ici à l'hôpital, malheureusement, il peut y avoir des vols. Donc, soyez à l'affût de bien les identifier et laissez vos objets de valeur à la maison. L'arthrose. Donc, vous êtes ici pour un problème d'arthrose au niveau de votre genou, d'où le fait qu'on procède à l'opération. Deux options s'offrent. Soit une prothèse totale du genou ou une prothèse unicompartimentale où on change une partie du genou seulement. Votre chirurgien vous indique quelle est la bonne option pour vous. On vous demande 2 à 4 semaines avant l'opération d'arrêter le tabac. Donc 2 à 4 semaines avant la chirurgie. L'alcool en échange, on demande de ne pas prendre d'alcool 7 jours avant votre chirurgie. Et on vous encourage fortement à rester actif avant l'opération pour vous permettre d'être plus actif après la chirurgie. La physiothérapeute vous explique les exercices lors de la séance d'information et les exercices sont inclus à l'intérieur de votre brochure. Se préparer à la chirurgie. Donc, vous devez vous préparer au fait que 100% de notre clientèle, indépendamment de l'âge, la condition de santé, si la clientèle habite seule ou si vous avez des marches, tous nos patients retournent à la maison 24 à 48 heures de temps suivant la chirurgie. Donc, vous devez préparer vos choses pour votre retour à domicile. Vous devez également préparer vos déplacements. Sachez que vous allez avoir multiples déplacements à faire avant et après l'opération. Donc, vous devez prévoir avoir un accompagnateur et quelqu'un pour vous accompagner lors de ces déplacements. L'aménagement de votre domicile. Très important de préparer vos choses pour votre retour à la maison. En tout premier lieu, on élimine les tapis qui sont à l'intérieur de la maison pour empêcher de tomber. Pour le bain, ça vous prend un tapis antidérapant à l'intérieur du bain ou de la douche et à l'extérieur du bain ou de la douche et prévoyez au moins une rampe pour vos escaliers pour vous aider à monter et descendre les marches. Vous devez préparer vos repas. Les repas peuvent être préparés d'avance. Si vous avez besoin d'aide de votre CLSC pour de la popote roulante, vous pouvez en faire la demande avant votre chirurgie. Prévoyez également la lessive et prévoyez l'entretien de votre terrain durant votre convalescence, comme déneiger cet hiver. L'équipement nécessaire pour votre retour à la maison. Sachez que la prescription pour ces équipements
est incluse à l'intérieur de votre pochette orange. Également, l'endroit où vous procurez ces différents équipements. Vous devez prévoir que votre lit ou que la chaise soit assez haute pour faciliter votre levée. Donc, votre chaise ou le lit doit être 2 pouces au-dessus du pli de votre genou, ce qui va faciliter le fait de se lever et de s'asseoir après l'opération. Vous pouvez simplement soit installer un petit ordinateur, des petits blocs pour remonter le lit, ou des fois un matelas qu'on peut rajouter à notre matelas déjà existant pour remonter le lit. Donc, ça prévient beaucoup les chutes. On vous demande d'avoir une marchette. On ne veut pas de déambulateur. Le déambulateur est trop dangereux, trop de risques de chute. Donc, la marchette est obligatoire après ces chirurgies. Vous n'avez pas à apporter la marchette ici à l'hôpital. Vous devez l'avoir prêt lorsque la personne va venir vous chercher pour votre retour à la maison. Donc, la marchette est temporaire. Prévoyez une canne également. Vous avez différentes aides techniques pour vous aider à votre habillement lors de votre retour à la maison. Les différentes aides techniques sont également prescrites pour vous dans votre pochette. On inclut une pince pour vous aider à ramasser les choses qui sont tombées par terre. On inclut un enfile-bas pour vous aider, enfile-souliers, pardon, pour vous aider à enfiler vos souliers et un enfile-bas également. Donc, on vous encourage fortement à acheter, vous procurer ce matériel avant l'opération pour vous pratiquer et voir comment les utiliser. D'autres aides techniques nécessaires pour vous, on recommande fortement, quoique ce n'est pas obligatoire, une planche pour s'asseoir dans le bain ou un siège pour s'asseoir dans le bain ou la douche pour être plus facile lors de votre retour à la maison. Une douche téléphonique et un bon support dans la douche pour pouvoir s'appuyer. Une brosse à manches longues pour vous aider à vous laver. Et ce qui est particulièrement important, un siège de toilette surélevé. On suggère davantage un siège de toilette surélevé avec des appuis-bras pour vous aider à vous lever après l'opération. Également prescrit pour vous à l'intérieur de votre pochette orange. La glace. À l'intérieur de la brochure se trouve une recette pour faire de la glace après l'opération. La glace est très utile pour le soulagement de la douleur. Donc, la glace, on encourage à l'utiliser 20 minutes aux 2 heures. Et sachez qu'il existe également un produit vendu au privé qui s'appelle le Vipaz. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, la documentation est incluse pour vous à l'intérieur de votre pochette orange et une prescription également, si vous désirez vous en procurer. Je fais un petit aparté pour le suivi de votre CLSC suivant l'opération. Donc, sachez que lors de la rencontre en préadmission, nous allons vous inscrire au programme post-opératoire de suivi de CLSC. Le CLSC prendra alors contact avec vous, normalement dans la semaine avant l'opération. Sachez que le CLSC est responsable du suivi post-opératoire. Donc, le CLSC va vous contacter normalement 2 à 3 jours après votre chirurgie pour évaluer le pansement, la plaie, votre état général. Mais le CLSC ne s'occupe pas de tous les autres problèmes. Le CLSC, sa charge est vraiment la chirurgie. Le CLSC est là pour vous aider. Mais encore une fois, on réitère que 100% de nos patients, quel que soit leur âge, leur état de santé, s'ils habitent seuls ou non, ou s'ils ont des escaliers, retournent à la maison 24 à 48 heures de temps, suivant la chirurgie. Le CLSC ne fournit pas le matériel, donc vous devez vous le procurer vous-même. Certains CLSC fonctionnent différemment et chaque CLSC vous contractera avec les différentes modalités pour votre CLSC. Le CLSC va peut-être se déplacer chez vous et certains CLSC vont demander que vous vous déplaciez à eux, incluant la physiothérapie. Donc, vous devez prévoir un accompagnateur pour vos déplacements lors de tous ces rendez-vous. Si jamais vous ne désirez pas faire votre convalescence à la maison et désirez faire votre convalescence chez un membre de votre famille,
vous devez en informer la clinique de préadmission pour qu'on puisse vous diriger votre CLSC à la bonne adresse suivant votre opération. Et si vous désirez faire une convalescence au privé, vous-même devez faire vos démarches. La clinique de préadmission peut vous aider, mais vous devez également informer la clinique de préadmission pour qu'on informe le CLSC de votre centre de convalescence au privé. La convalescence publique n'existe plus. Avant votre opération, on vous encourage fortement à manger des aliments plus riches en protéines pour aider la guérison suivant la chirurgie. À l'intérieur de votre brochure, on inclut une liste d'éléments qui contiennent des protéines pour vous. Lorsque vous allez nous rencontrer en clinique de préadmission, nous allons vous spécifier quels sont les médicaments que vous devez cesser avant votre chirurgie. Donc, cette rencontre va se faire en préadmission individuellement. Si jamais vous prenez des médicaments qui éclaircissent le sang de façon très spécifique, nous allons faire les arrangements pour vous pour l'arrêt de ces médicaments-là lors de la rencontre en clinique de préadmission. On vous demande avant votre chirurgie, 3 à 6 mois avant l'opération, de ne pas avoir d'infiltration au niveau du genou qu'on va opérer. Vous pouvez avoir des infiltrations ailleurs sur votre corps, mais pas du côté où nous allons vous opérer. Et on vous demande également 6 semaines avant votre chirurgie d'éviter toute procédure dentaire et procédure endoscopique. Le rendez-vous en clinique de préadmission, nous allons vous contacter pour vous donner le rendez-vous si vous ne l'avez pas déjà eu. On vous demande de porter une attention particulière. Si jamais dans la semaine avant l'opération, vous êtes malade, faites la température, toussez, ayez un problème dentaire ou un problème d'infection ou de coupure au niveau de la peau, vous devez nous en informer. Certaines situations vont exiger qu'on va reporter l'opération, mais appelez-nous en tout premier lieu et on évalue la situation avec vous. On aimerait vous rappeler également qu'en tout temps, votre chirurgie peut être reportée, quelle que soit la raison, et malheureusement, elle peut être reportée plus d'une fois. La veille de votre chirurgie. En soirée, la veille de l'opération, on vous encourage fortement à vous hydrater d'un liquide sucré. 1000 ml de jus de pomme, déglacé ou jus de raisin. Si jamais vous êtes diabétique, par contre, on vous encourage de boire de l'eau. L'infirmière vous guidera lors de la rencontre en clinique de préadmission. Le jour de la chirurgie, on vous demande d'être à jeun à partir de minuit la veille de l'opération. Pas de nourriture, pas de produits laitiers, pas d'alcool. Et on vous demande de minuit de poursuivre la consommation de liquide. De l'eau, du jus sans pulpe, du café noir sans lait, selon l'heure de votre arrivée. Sachez qu'on vous rappelle la veille de l'opération pour vous dire l'heure de votre arrivée et on vous indique jusqu'à quelle heure vous avez le droit de boire. Le matin de la chirurgie, donc on poursuit au moins 500 ml du liquide sucré, sauf pour nos diabétiques, on se tient à l'eau. Encore une fois, nous allons vous guider lors de votre visite en préadmission. Le matin de l'opération, on vous demande de prendre une douche avec un savon désinfectant que vous pouvez vous procurer ici à la boutique cadeau de l'hôpital ou à votre pharmacie. Bien important de vous laver les cheveux, le visage avec votre savon, le savon désinfectant du menton aux orteils. On ne met pas de bijoux, maquillage, désodorisant, vernis à ongles sur les doigts ou sur les orteils, aucun parfum, au naturel, avec du linge propre. On vous demande également de ne pas raser la jambe qu'on va opérer et ne pas raser l'autre jambe également. Donc, on va s'occuper de vous raser si jamais c'était nécessaire. Encore une fois, si vous avez la peau écorchée, blessée ou infectée, l'opération va possiblement être reportée. Le matin de l'opération, quels médicaments devez-vous prendre? Nous allons vous informer des médicaments à prendre le matin de la chirurgie lorsque nous allons vous rencontrer en clinique de préadmission individuellement. L'arrivée à l'hôpital. Le jour d'opération, votre arrivée va se faire à l'accueil de l'hôpital, la porte RC5 du bloc C. Vous pouvez arriver accompagné
d'une personne. Apportez votre petite valise avec les éléments qui sont inscrits dans votre brochure à arriver, mais laissez encore une fois votre marchette à la maison. Ce n'est pas nécessaire lors de votre rencontre ici, la journée de votre chirurgie. Pendant que vous attendez votre opération, vous allez avoir une place pour vous allonger. Vous allez avoir d'autres prises de sang avant votre chirurgie. Et on attend l'opération. Quand c'est à votre tour pour la chirurgie, on enlève vêtements, lunettes, bijoux, dentiers. On garde que la jaquette bleue de l'hôpital et on vous dirige au bloc opératoire. Votre famille peut attendre dans la salle d'attente. Au bloc opératoire, la chirurgie elle-même peut durer quelques heures. Vous devez savoir que la chirurgie implique revoir votre chirurgien, rencontrer l'anesthésiste et procéder à l'opération. L'anesthésiste peut vous proposer différentes options d'anesthésie pour cette chirurgie. Pour la majorité, on a l'option d'une anesthésie rachidienne, où on vous gèle au niveau du dos et vous donne des médicaments pour relaxer durant l'opération. Donc, on ne sent aucune douleur et on n'a plus l'anxiété durant la chirurgie. Beaucoup d'avantages à une anesthésie rachidienne. Dans votre pochette orange se trouve la brochure bleue qui vous indique l'anesthésie. L'autre option est également une anesthésie générale. C'est l'anesthésiste et vous-même qui prendrez cette décision ensemble. L'anesthésiste peut également procéder à un bloc où avant l'opération, va aller geler localement les nerfs autour de votre genou, mais on se doit également de soit faire une anesthésie générale ou une anesthésie rachidienne. La salle de réveil. La salle de réveil dure approximativement 1 heure. Il faut s'attendre en salle de réveil d'avoir un pansement qui va être géré ici par le personnel, un suivi de la douleur, un suivi de la pression, possiblement un drain, quoique beaucoup plus rare, et on ne prévoit pas de sonde urinaire pour une chirurgie de prothèse totale du genou. Après mon opération, le contrôle de la douleur. On veut mettre une emphase très particulière sur le contrôle de la douleur. Nous, on veut que votre douleur lors du repos soit jamais plus haut que 4/10, une échelle qui va de 1 à 10, 10 étant la pire douleur de votre vie. Donc, au repos, on veut que votre douleur soit en bas de 4/10. Pour aider le soulagement de la douleur, nous allons vous proposer une série de médicaments. Nous vous demandons, à l'aide d'un calepin et d'un crayon, qu'on vous demande d'apporter ici à l'hôpital, de prendre en note les heures où vous recevez les médicaments pour la douleur et 20 minutes avant la prochaine dose, d'alerter l'infirmière que vous allez être dû pour un médicament pour la douleur. Donc, on vous demande de gérer vous-même le soulagement de votre douleur pour éviter que la douleur augmente de façon anormale. Donc, vous êtes responsable d'alerter l'infirmière pour qu'elle puisse venir vous donner votre médication, donc un 20 minutes avant la prochaine dose pour alerter l'infirmière. Vous devez savoir que lorsque vous allez bouger, vous mobiliser et faire les exercices, que la douleur va augmenter. Vous devez travailler, augmenter, bouger pour que la douleur augmente le plus possible et lorsque vous vous reposez, la douleur diminue. Mais c'est ce qui va faire que vous allez gagner de l'amplitude et que vous allez maximiser votre guérison après l'opération. Donc, pour le contrôle de la douleur, on revient également sur l'utilisation de la glace, 20 minutes aux 2 heures pour le soulagement de la douleur. Et le calepin et crayon va également vous aider pour avertir l'infirmière lorsque vous êtes dû pour avoir de la glace. Après cette chirurgie, on encourage une série d'exercices de respiration dans le but de regagner de l'amplitude, aider à diminuer la douleur et s'oxygéner. Les exercices sont démontrés pour vous lors de la séance d'information et sont détaillés à l'intérieur de votre brochure. Donc, il s'agit d'inspiration
profonde et longue et d'expiration longue et profonde, 10 minutes, 10 fois tous les heures. Les exercices de circulation. Dès qu'après l'opération, vous commencez à sentir vos chevilles, vous devez recommencer à bouger pour aider à réactiver la circulation et prévenir la formation de caillots de sang. Donc, des exercices simples, on peut répéter 30 fois par minute, tous les 2 heures, des exercices de flexion et des exercices de rotation. Vous n'attendez pas que l'infirmière vienne vous voir pour commencer ces exercices. Dès que vous commencez à sentir vos pieds, on redébute les exercices et on les poursuit tout le long de notre convalescence. Le jour même de l'opération, donc, on vise les exercices de respiration. Le soir même, si tout va comme prévu, on mange un repas augmenté en protéines pour vous aider la guérison. Et on vise débuter les exercices de mobilisation du genou. Ces exercices ont été démontrés pour vous par la physiothérapeute lors de la séance d'information et à l'intérieur de votre brochure se trouvent les exercices à faire après votre chirurgie. Vous devez vous-même débuter les exercices lorsque vous êtes capable ou lorsque vous sentez votre genou. Vous n'attendez pas que l'infirmière vienne à vous pour faire ces exercices. Vous devez vous-même débuter les exercices. Donc, les 2 exercices à chaque heure de façon régulière. La verticalisation ou le premier levé. Sachez que lorsque vous allez soit bien réveillé ou entièrement dégelé, nous allons commencer par vous asseoir sur le bord du lit. Vous allez avoir de l'aide, du personnel infirmier et des préposés. Par la suite, nous allons vous lever. Donc, prévoyez un premier levier de 3 à 4 heures après l'opération. Donc, un premier lever temporaire où on vous rassoit et on se relève pour se coucher, mais le premier lever est déjà débuté. Et la marche, sachez que la marche va être également débutée très rapidement après l'opération, généralement dès le lendemain matin. Le personnel infirmier et les préposés sont présents pour vous aider, mais vous devez écouter les consignes, vous lever, vous asseoir lorsqu'ils vont vous donner, vous rencontrer. Donc, sachez encore une fois que oui, la douleur va augmenter lorsque vous allez bouger. Il faut essayer de bouger le plus possible, aller le plus loin possible. La douleur va diminuer lorsque vous allez retourner au repos. Donc, la prise de médicaments pour la douleur régulièrement est importante et l'utilisation de la glace également. Les objectifs après l'opération, donc on continue les exercices de respiration. Dès le lendemain, le personnel va vous aider, mais vous devez vous lever, marcher à l'aide de la marchette fournie ici à l'hôpital et faire les exercices que la physiothérapeute vous a démontrés et qui sont disponibles à l'intérieur de votre brochure. On poursuit le contrôle de la douleur en prenant nos médicaments pour la douleur régulièrement. On poursuit notre alimentation avec une alimentation un petit peu plus riche en protéines pour aider la guérison toujours. La physiothérapie va débuter le lendemain en après-midi. La physiothérapeute va vous faire faire plusieurs exercices, va les ajuster selon vos capacités et va évaluer votre capacité à monter et descendre les marches également. La surveillance de la plaie se poursuit par les infirmières à l'étage suivant votre opération. Si vous êtes apte à retourner à la maison, prévoyez un congé dès la première journée. La physiothérapeute, le personnel infirmier et le médecin, votre orthopédiste, vont prendre cette décision d'un accord commun. La deuxième journée, retour à la maison si ce n'est pas déjà fait. On poursuit les exercices de respiration, on poursuit nos activités, toujours important, se lever, bouger, marcher par les exercices de la physiothérapeute, contrôle de la douleur, la diète également.
La prévention contre la formation de caillots de sang va se poursuivre également. Les exercices en font partie. Sachez qu'après l'opération, dépendamment un peu de la prescription médicale, vous allez possiblement avoir des comprimés ou des injections lors de votre retour à la maison pour légèrement éclaircir votre sang et prévenir la formation de caillots de sang. C'est l'orthopédiste et le médecin d'étage qui vont prendre ces décisions avant votre retour à la maison. Le retour à domicile. Donc, encore une fois, le retour à domicile est décidé à travers tous les intervenants de l'équipe pour céduler votre retour. Pour votre retour à domicile, sachez que vous allez avoir, en quittant, votre premier rendez-vous de suivi post-opératoire, une prescription pour faire une radiographie au CLSC Sainte-Rose 6 semaines après la chirurgie. Nous allons vous remettre la prescription. Un arrêt de travail qui s'échelonne en moyenne 12 semaines suivant l'opération, dépendamment toujours des métiers que vous faites. Nous allons faire un premier contact avec votre CLSC pour les informer que vous avez eu congé et votre CLSC devrait rentrer en contact avec vous 48 à 72 heures suivant votre retour à la maison. Nous allons également vous remettre une prescription de médicaments pour la douleur qu'on encourage fortement à poursuivre à la maison pour permettre la mobilisation et une prescription de médicaments pour prévenir la constipation après la chirurgie qu'on vous demande de poursuivre également à la maison dans le but toujours de prévenir la constipation. Soulagement de la douleur, effectivement, donc on encourage toujours la poursuite des médicaments pour la douleur. L'hygiène. L'hygiène varie selon les prescriptions de vos orthopédistes. Mais sachez qu'il faut prévoir une hygiène au lavabo jusqu'à plusieurs semaines suivant l'opération. Votre CLSC vous guidera par rapport à l'hygiène après votre chirurgie, mais sachez qu'un bain, c'est environ 3 semaines pour une prothèse totale du genou avant de pouvoir prendre un bain suivant votre opération. La douche est permise plus rapidement, mais suivez les consignes de votre orthopédiste et du CLSC. L'alimentation, l'hydratation. Donc, encore une fois, on suggère de continuer à manger plus de protéines pour maximiser votre guérison. Des fruits, des légumes, des fibres pour aider la constipation et bien s'hydrater. 8 à 10 verres d'eau par jour suivant votre chirurgie en évitant la prise d'alcool le plus longtemps possible. Si vous avez des restrictions qui ne vous permettent pas de prendre 8 à 10 verres d'eau par jour, suivez les restrictions à ce moment-là. Et sachez qu'on vous demande encore une fois de poursuivre la prise de médicaments pour éviter la constipation qui vont vous être prescrits. Un intestin heureux, on guérit mieux de façon générale. Mais si jamais vous aviez, malgré tout ça, une problématique par rapport à la constipation, 3 jours sans avoir été à la selle, veuillez vous référer à votre pharmacien, l'infirmier pivot de la clinique d'orthopédie, à votre médecin également, si jamais il y avait problématique. Les soins de la plaie. Les soins de la plaie, on va être plus spécifique avec vous lors de votre congé. Quel est le soin spécifique pour vous? Et on fait intervenir le CLSC pour la prise en charge des soins de la plaie. Les activités. Très important à domicile de rester actif. Poursuivre les exercices qui sont dans votre brochure et les exercices que la physiothérapeute va vous avoir montrés. Il faut éviter de lever des objets plus lourds que 10 livres 4 à 6 semaines suivant votre opération. Mais dès que votre plaie est guérie, approximativement 3 semaines après, on peut recommencer progressivement beaucoup de sports comme vélo stationnaire ou natation. Mais des sports physiques un peu plus demandants, golf, quai, pétanque, c'est en moyenne 3 mois avant de recommencer. Pour ce qui est des sports de contact, malheureusement, c'est plus recommandé suivant votre chirurgie. La conduite automobile. En moyenne, la conduite automobile, c'est pas avant 6 semaines suivant votre opération. Votre physiothérapeute
fera une évaluation avec vous et vous guidera à travers, mais prévoyez au moins 6 semaines. Avant de pouvoir conduire, vous ne devez pas être étourdi, n'avoir plus de douleur, ne plus prendre de médicaments pour la douleur également pour au moins 24 heures et vos réflexes doivent être revenus quand même. Les voyages, vous n'avez pas besoin d'un billet médical qui montre que vous avez eu une prothèse totale du genou pour voyager. Les voyages sont normalement permis après 6 semaines, si tout a bien guéri, bien entendu. Mais ce que vous devez vérifier, c'est vos assurances. La majorité des assurances ne permettent pas de voyager 3 à 6 mois suivant l'opération. L'alcool, on n'encourage pas l'alcool le plus longtemps possible après la chirurgie. Et ce qu'on doit particulièrement respecter, c'est ne pas prendre d'alcool et de médicaments pour la douleur en même temps. Ce qui est normal après votre opération, c'est d'avoir l'impression que votre jambe est enflée pendant plusieurs semaines. Et c'est normal également d'avoir l'impression qu'en marchant, votre prothèse fasse un petit bruit. Donc, ce n'est pas à s'inquiéter. Ce bruit-là, normalement, s'atténue avec le temps suivant la chirurgie. Les procédures dentaires et procédures endoscopiques. À l'intérieur de votre pochette orange, on vous a remis une feuille pour la prévention des infections suivant une prothèse totale. Sachez que pour certaines procédures dentaires et procédures endoscopiques, vous aurez à prendre des antibiotiques suivant l'opération. Sur la feuille qu'on vous remet à l'intérieur de la pochette, aide à guider le dentiste ou le gastro-entérologue à quel antibiotique vous prescrire. Et si jamais vous avez des questionnements ou problématiques par rapport au dentiste ou pour une procédure endoscopique, n'hésitez pas à contacter l'infirmier pivot, l'infirmier liaison de la clinique d'orthopédie pour vous aider à travers les différentes démarches. Encore une fois, l'arrêt de travail est une moyenne de 12 semaines suivant l'opération. Les complications à surveiller lors du retour à la maison. Bien entendu, si vous avez des étourdissements, des palpitations, douleurs cardiaques, difficultés respiratoires, ou si vous pensez faire un caillot de sang, on vous demande de vous diriger à l'urgence à ce moment-là. Les caillots de sang peuvent se manifester par une douleur au mollet, une rougeur, une inflammation locale, une sensation de chaleur peut également indiquer une problématique ou la formation d'un caillot de sang. D'autres complications à surveiller, une douleur qui augmente plutôt que diminuer, la température qui dure plus que 24 heures, plus que 38,5, des nausées, des vomissements, des étourdissements, on vous demande à ce moment-là de consulter. On vous réfère en premier à l'infirmier pivot de l'hôpital. Les informations sont à l'intérieur de votre brochure. Donc, complications à surveiller, rougeur, douleur, inflammation au niveau du genou, écoulement d'une couleur particulière, déhiscence ou une ouverture de la plaie également sont des signes à surveiller. Donc, on n'hésite pas à contacter l'infirmier pivot ou à se présenter à l'urgence si jamais l'urgence était telle. Donc, les ressources disponibles. On vous encourage à appeler la clinique de préadmission avant l'opération pour toute question ou si jamais vous étiez malade ou avez une problématique au niveau de la peau avant la chirurgie. La clinique externe d'orthopédie reste disponible pour vous également, mais on vous encourage de passer par l'infirmier pivot. Vous avez ses coordonnées à l'intérieur de la brochure. Le bureau privé des orthopédistes, c'est davantage pour faire remplir des papiers d'assurance. Votre CLSC va également vous donner un numéro de référence si jamais il y avait une problématique. InfoSanté également, qu'on peut rejoindre 24 heures sur 24, suivant votre chirurgie, demeure un bon outil si vous aviez des questions. Donc à vous tous, je vous souhaite une bonne chirurgie. On nous demande de réitérer que 100% de nos patients retournent à la maison 24 à 48 heures de temps suivant la chirurgie. Il faut savoir qu'en tout temps, votre opération peut être reportée et peut être reportée plus d'une fois
On ne vous le souhaite pas, mais il y a des imprévus qui peuvent se produire. On vous demande de nous contacter également si vous étiez malade dans la semaine avant la chirurgie ou si vous aviez une plaie ou une infection au niveau de la peau. Donc à vous tous, je vous souhaite un bon succès et une bonne opération.